Donc je voudrais débuter en accueillant et en remerciant Marie-Berthe Bresson d'avoir bien voulu participer à cette initiative sur Châlons. Elle a accepté d'être candidate suppléante pour le Front de Gauche dans la 4e circonscription de la Marne. Aussi, le mieux, c'est de lui donner tout de suite la parole pour qu'elle puisse se présenter, puisque vous ne la connaissez pas forcément tous. Donc je m'appelle Marie-Berthe Bresson, née Baya. Si je dis non, c'est qu'il y en a qui connaissent un peu la famille. Donc je suis retraitée de l'éducation nationale. J'ai toujours travaillé avec des enfants en difficulté. J'ai été 20 ans en SES, après j'ai été coordonnatrice de ZEP. Et les quelques dernières années, j'ai fait CLIS itinérante. J'ai 60 ans, je suis mariée, j'ai 2 garçons. Un garçon qui est... un garçon qui est enseignant et l'autre qui est comédien. Je suis adjointe à la voirie de Cormontreuil pour le 2e mandat. C'est une municipalité qui est plutôt de gauche, on va dire. Je suis militante syndicale, féministe et politique. Je ne suis pas dans un parti, mais je suis présente chaque fois qu'il y a des actions. J'ai accepté d'être suppléante pour le Front de Gauche parce que je suis entièrement d'accord avec le programme du Front de Gauche, l'humain d'abord. Et parce que je trouve ça très bien, je trouve que c'est un grand pas d'avoir pu maintenant avoir le Front de Gauche, cette coalition de gauche antilibérale. Je trouve ça très fort et qu'il faut qu'on y aille fort avec cette coalition. Voilà. Merci. Donc bienvenue à toi, merci. Donc pour commencer, et pour relever les quelques interrogations que nous pourrions encore avoir sur le niveau que le Front de Gauche peut atteindre dimanche et jusqu'au 17 juin, je vais me permettre, ce qui n'est pas mon habitude, de me citer. Excusez mon immodestie. Je disais en novembre dernier, je crois, qu'à partir du moment où le Sénat en France dispose d'une majorité de gauche, c'est que l'impossible en politique est devenu possible. Alors pourquoi pas plutôt ne pas ambitionner avec Jean-Luc Mélenchon de virer Sarkozy dès le premier tour? En sortant même pas au second, ça aurait de l'allure et ce ne serait pas un scandale, vu ce qu'il a fait subir aux Français. Au contraire. Et puis à Mélenchon au second tour, au-delà du coup de fraîcheur politique que cela ferait en Europe et ailleurs, ça laverait un peu la honte de 2002. On se contentera, malgré tout s'il le faut, de le dégager le 6 mai, et nous ne serons pas les derniers à le pousser vers la sortie, même si ce n'est pas nous qui sommes au second tour. Mais qui, ici, en septembre dernier, aurait imaginé l'enthousiasme, la richesse, la force du mouvement qui est en marche? Qui aurait cru que tous les sondages nous feraient progresser de jour en jour, et je vous passe d'autres plaisirs pas moins agréables. Nous avons encore toute cette semaine pour continuer à convaincre, ne nous en privons pas. Vous pouvez retrouver sur le blog de campagne un certain nombre d'initiatives quotidiennes. Transmettez-moi aussi celles que vous organisez dans vos entreprises, vos quartiers, les distributions du Front des luttes, des autres forces politiques qui sont présentes ici ce soir. Cela ne pourra qu'amplifier notre dynamique. Il y a déjà beaucoup de bras et de têtes en action, mais si vous avez du temps d'ici dimanche, nous saurons faire en sorte que vous ne vous ennuyiez pas. Claude et Philippe arriveront bien à vous occuper. Pour en revenir au blog, je remercie Julien, qui est derrière sa petite caméra là, qui sait lui donner ses couleurs, qui nous en a fait un instrument efficace. Et il a encore plein d'idées qu'il mettra en musique ces prochains jours. Merci aussi à vous tous qui venez de distribuer, avant le meeting de Reims, pratiquement 20 000 comme info numéro 2. Merci à ceux qui répartissent encore ces jours-ci les flyers pour les réunions de quartier, même si on a du mal à voir les salles comme on voudrait. Et à celles et ceux qui, une fois encore, vont passer leur dimanche prochain dans les bureaux de vote. Mais nous nous féliciterons plus festivement fin juin, comme nous savons le faire ici,
Et vous avez aussi rendez-vous, pour ceux qui le souhaitent, pour les résultats, comme d'habitude, dès dimanche soir à la section. Avant, nous avons la dernière ligne droite de la présidentielle à réussir et les législatives à gagner. Quand je vous dis qu'on a fait basculer le Sénat, pourquoi pas. Une petite anecdote en passant. Vous avez sûrement remarqué, comme moi, que ces derniers jours, les couleurs d'affiches du Parti socialiste local collaient en même temps celles d'Eva Joly. Ce n'est quand même pas commun, et probablement une spécificité chalonnaise. Bon, c'est d'une clarté décapante. Mais bon, revenons-en au sujet principal. Cette présentation de nos candidatures, celle de Marie Bresson, la mienne, que vous connaissez déjà, à quelques jours du premier tour, n'est pas un hasard, comme vous vous en doutez. Pour nous, nous n'arrêtons pas de le dire, pour le Front de gauche, les deux élections sont la même bataille politique. Le paysage politique en France, qui n'est déjà plus celui qu'il était il y a 6 mois, sera façonné par le poids du vote pour notre candidat à la présidentielle et par le poids, la force du groupe parlementaire issu de nos rangs en juin prochain. Les possibilités seront différentes, suivant qu'une majorité de gauche à l'Assemblée dépendra ou non de notre groupe. Pour cela, il faut plus d'élus du Front de gauche au Palais Bourbon. Comme nous l'expliquons dans nos rencontres, ces élections ne sont pas la fin de l'histoire. C'est même pratiquement le contraire. Le 18 juin, quels que soient nos résultats, le capital, lui non plus, ne lâchera rien. Qui, plus que nous, en sommes convaincus. Nous allons devoir le combattre. Et la bataille sera rude. Chasser le dragon, pour ceux qui ont lu le premier comme info. Allez gagner ce SMIG à 1 700 €, ces titularisations, ce développement des services publics, cette mise au pas de la finance, etc. Permettez-moi de ne pas reprendre ce soir notre programme L'Humain d'abord, que vous connaissez bien. Tout ça, personne ne nous le donnera, il faudra aller leur extirper. Simplement, pour les luttes de demain, notre résultat sera déterminant. Je ne prendrai qu'un seul exemple, mais nous pourrions les multiplier à foison. Pour avoir commencé à me balader dans la circonscription, dont je vais vous reparler dans un instant, pensez-vous que les Bozal auraient été virés comme ils l'ont été si, en plus de leur lutte courageuse, il y avait eu la loi que nous avons proposée, que nous reproposerons, évidemment, dans la prochaine législature, sur l'interdiction des licenciements boursiers. Je suis dans le même registre, inquiet, peut-être trop, disent certains, pour la production ménélienne de la plasturgie chez Albéa. Je n'ai jamais vu un groupement d'entreprises sans réduction d'effectifs. Mais nous verrons bien. Ceci étant, des luttes plus des droits nouveaux aux travailleurs dans l'entreprise, ce ne sera pas la même chose que des luttes sans ces droits. Ou que des droits sans les luttes, d'ailleurs, inversement. Notre mission est là. Faire ce lien entre démocratie représentative et démocratie sociale. C'est ça l'esprit, la philosophie de notre 6e République. Nous voulons concrètement donner le pouvoir au peuple. En français dans le texte, mais surtout dans la vie. Nous avons commencé depuis plusieurs mois à décliner tous ces thèmes, par entreprise, par quartier, avec nos assemblées citoyennes. La première étant celle de la salle de Malte début décembre, avec le succès que l'on sait. Nous continuerons bien sûr pendant les 4 semaines, et 4 semaines seulement, qui suivront l'élection du président, et après. Nous aurons l'occasion d'appuyer plus spécifiquement sur la question de la réforme territoriale, sur le danger que représente, s'il devait aboutir, le texte du pôle métropolitain. Que deviendrait l'Argonne, par exemple, dans ce contexte? Et un débat contradictoire entre les candidats serait bien intéressant sur ce sujet. Et pas pour parler du nom du jouet, comme vitupère Bruno Bourbrock. Je suis pour ma part disponible et sollicite même un débat sur ce sujet et sur d'autres, mais sur ce thème, quoi qu'il en soit. On reparlera du fumeux triangle Reims et Perles-les-Chalons apparu. Ceci étant, il y a fort à parier que cette partie de campagne sera éminemment politique et qu'après avoir licencié Sarkozy, nous aurons à nous occuper du sort de son petit lieutenant apparu. Je le reverrai bien avec armes et bagages sur Paris, même s'il a dû rendre son appartement social dans le Marais. S'il veut aller encore plus loin,
sur les rives de la Gironde, qu'il ne s'en prive pas, comme nous avons pu lui dire le jour du retour des expulsions en mars dernier. Les cartons sont déjà prêts. Il ne manquera pas à Châlons. Il faut dire que nous sommes bien servis avec cet ultra-droitiste. Rappelez-vous ses regrets devant l'impossibilité de pouvoir faire travailler les chômeurs gratuitement, comme le fait son modèle britannique Cameron. Ses propos hautains concernant la santé, le logement, l'inexistence de la pauvreté chez les étudiants, etc., etc. À ne pas sortir des ordres de la République ou des studios de télé, on ne sait plus ce que vit le vil peuple. Il manque de pain, donnez-leur de la brioche. On a décidément bien fait de passer par la Bastille. Le découpage, pour ne pas reprendre le mot charcutage, va peut-être nous y aider. Il y aura, c'est une certitude, au minimum un député de droite en moins dans la Marne en juin prochain. Mais ce n'est pas assez. Il reste étrange que l'agglomération soit éclatée en deux circonscriptions, celle de Vitry et celle de Châlons, alors que dans le même temps, Reims est disloquée entre trois. Celle de Châlons, pour sa part, récupérant deux quartiers de Reims et la commune de Cormontreuil, Tessy et quelques autres, et pour simplifier, le canton de Ben-Norrois, où j'ai vu quelques représentants. Mais bon, ce découpage est là et nous allons faire avec. Simplement, les kilomètres qu'il faut faire pour couvrir la circonscription sont impressionnants. Comme l'essence n'est pas chère, ce n'est probablement pas grave. Enfin, outre Benoît apparu, il y a aussi le maire de Sainte-Ménéhould, qui aurait bien voulu être suppléant UMP, mais qui n'a pas obtenu satisfaction. Alors il s'est découvert fort opportunément moderne, et se présentera sous cette étiquette. Il y a aussi le couple ineffable, Fayero, qui cette fois-ci va inverser les rôles. C'est le mari qui sera le suppléant de la campagne. Ça, c'est l'ouverture à la mode EELV. Il y a également Rudy Namur avec sa voiture pour représenter le Parti socialiste. Vous avez remarqué, en passant, le nombre de candidats socialistes qui ont besoin de se donner une caution de gauche, s'excusant presque de n'être que socialistes en faisant appel à un de leurs aïeux qui a été communiste. Rudy ne manque pas à l'habitude, lui c'est son grand-père. Je lui dirai gentiment, la prochaine fois que je le verrai, que le pauvre homme serait probablement bien triste de le savoir social-démocrate. Il y aura sûrement, malheureusement, un candidat du Front National dont le nom importe peu, puisque ces candidats ne se présentent que comme les reflets floutés de la fille de leur chef suprême. On ne sait toujours pas la tête qu'a le candidat des cantonales sur le 4e canton de la dernière fois. Un inconnu complet. Ça n'a pas empêché de faire des voix, malheureusement. Nous pouvons être fiers d'avoir affronté de face ces xénophobes, ces racistes, et nous allons continuer bien au-delà des élections. Pour ce qui nous concerne, nous avons cherché à tenir compte de la géographie de la circonscription. Il va de soi qu'il ne pouvait être autrement qu'un titulaire est une suppléante, ou inversement. Le secteur rémois de la 4e, représentant pratiquement 12 000 électeurs et électrices, nous avons très rapidement pensé à Marie Berthe, dont vous avez fait connaissance ce soir, pour l'essentiel d'entre vous. Pour ma part, c'est avec plaisir que j'ai accepté son renfort et que nous avons commencé à mener campagne ensemble. Sa candidature est un plus incontestable, comme les résultats le montreront, j'en suis certain, dans tout le secteur rémois, à Cormontreuil évidemment, mais pas uniquement. Son approche, indiscutablement moins partisane que la mienne, on peut dire cela comme ça je crois, va ajouter, je pense qu'on peut le dire, on verra, à la pertinence, va ajouter à la pertinence de notre démarche de rassemblement du Front de gauche. Pour information, notre prochaine réunion commune se tiendra pas plus tard que mercredi à Reims, où on n'a pas eu de problème pour réserver la salle. Donc, notre ambition est à la hauteur de ce que nous vivons avec la présidentielle. Ce n'est pas nous qui allons nous limiter. Nous voulons virer la droite et écraser son extrême et surtout faire réussir la gauche. Car rien ne serait pire, rien, que de décevoir l'espoir qui déborde de partout autour de nous. Et pour réussir, il faut des députés Front de gauche et pourquoi pas, dans la 4e circonscription de la Marne. L'espoir a changé de camp. Sachons, en gardant la tête sur les épaules, transformer l'essai
Commençons par réussir dimanche. Chers amis, aujourd'hui, autant qu'hier, et plus que jamais, le bonheur reste une idée neuve. Tout ceci étant dit, cela passe obligatoirement, et ce n'est pas négociable, absolument pas négociable, par prendre ensemble, maintenant, le verre de l'amitié avec le breuvage local. Nous pourrons échanger les uns et les autres le verre à la main. Merci à tous pour votre attention. Ça va faire. Tu regardes, non? Oui, lui ou en hauteur aussi. Voilà. Ok. Merci, les camions, merci, c'est moi qui t'en